C'est posé la façon, vraiment. Un petit cadeau. C'est peut-être incroyable. Donc, Arthur, Sarah, Salut, Emery et un autre Arthur. Ah ouais? From Brazil. Je sais pas, c'est la bague qui te fait ta santé et tout là? Ouais, ou un ring. Là, faudrait que tu me dises c'est comment. J'ai hésité à l'acheter. J'hésitais entre l'Apple Watch et ça. Après, quand j'ai vu qu'il fallait payer tous les mois ça, j'ai Honnêtement, je pense pris l'Apple Watch. que l'Apple Watch est... Ah, let's go. Allô, la régie. Est-ce que vous pouvez parler, raconter votre trajet, Ça va, il te dérange pas. histoire, une anecdote? Arthur, est-ce que tu es célibataire? Non, je suis en couple. Oh, félicitations. Il a éteint tous les débats direct. Depuis combien de temps? Depuis bientôt 4 ans. Oh, Damn. wow. Et ouais. C'est comme tu Ils gères vont, tous les DM sauvages que tu dois recevoir. Ouais. mais ça, Non, c'est- je reçois... faut pas croire en fait, justement. Tu vois, je reçois vraiment pas de messages, etc. Bah, c'est comme d'hab, tu vois, c'est genre Jim Bro, tu commences, tu penses que tu vas avoir full DM de meufs. C'est que des potos. Alors, au final, c'est que des potos, que des Ouais, gars. bien les fakes et tout. En plus de vidéos de mecs en caleçon qui fait tu penses quoi de ma shape? Ah non, c'est trop ça. C'est la merde la vie de célibataire. En fait, Moi j'en ai. c'est dans le jeu. Et toi, Hugo? On en parle ou pas? Mais bon, Mais ça va, hein. C'est un podcast. C'est comment la diète en ce moment? C'est comment la diète? Bah là j'ai repris une plutôt Y a pas de bonne problème, en fait. diète, même si je vais pas mal au resto, etc. Je me fais beaucoup plus plaisir comparé à pendant la compète et tout. J'ai quand même bien repris du gab. Après, moi, manger diète, etc., ça me dérange pas. Et le pire, c'est qu'en plus, depuis la prépa et tout, moi, je peux te manger, genre, si tu veux, du poulet cuit dans l'eau ou des trucs comme ça, tu vois. Alors qu'avant, je trouvais ça impensable. Mais c'est qu'en fait, j'étais conditionné enregistre tellement ou pas, longtemps. Ça enregistre? Ok, nice. J'étais conditionné tellement longtemps à ça, tu vois, que maintenant, je m'en fous totalement. Il y a un truc qui se passe quand tu deviens un go muscu, c'est que tu trouves la nourriture comme. Pour moi, c'est comme l'essence dans la voiture, tu vois. Exactement. C'est voilà. Ouais. C'est combien de. Les macros, c'est quoi? Vas-y, mets dans l'assiette. Ça peu importe. Exactement. Et ce qui est vraiment étonnant en plus, c'est que, tu sais, des fois, je vois des personnes, par exemple, au supermarché, au restaurant, etc., et les gens n'ont tellement pas la notion des macros ou de ce qu'ils mangent. Et c'est incroyable. Il y en a, au final, tu sais, des fois, j'ai des potes, ils vont me dire, ouais, je mange énormément, etc. Parce que tu sais, toi, t'es en mode go muscu. Ouais. Sauf que c'est tellement faux. Tu vois, je lui sors MyFitnessPal, Ouais. je lui fais, attends, tu vas me dire exactement ce que t'as mangé. Tu vois, ils me décrivent leur journée, ils mangent que dalle. Tu vois, genre, ils vont penser qu'ils mangent beaucoup parce que le soir, par exemple, ils mangent un gros plat de pâtes, genre, et ils vont se dire, ouais, j'ai beaucoup mangé, alors que pas du tout, tu vois. Ouais. Au final, ils sont à 2200 cales. Enfin, bon, bref. Oui, il y a un truc qui je comprends toujours pas, c'est pourquoi on n'apprend pas aux gens en SVT par exemple à lire une étiquette d'ingrédients clairement. les produits, tu vois. Parce que tu vois, on t'apprend des trucs, la tectonique des plaques et tout, bon ok c'est sympa pour les connaissances générales, mais des trucs de la vie de tous les jours simples comme ça, tout le monde devrait savoir lire une étiquette produit, tu vois. Ça me suis encore épaté que maintenant on doit mettre des lettres A, B, C, D, E avec des codes couleurs pour te dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bien. Mais en vrai... Ah, mais il y a une vraie éducation à faire sur tout ça, hein, que ce soit sur, les lettres, etc. Et même, je pense sur les macros tout simplement, tu vois. Les personnes n'ont pas conscience du tout de ce qu'ils mangent et même du coup des ingrédients et tout qu'ils ont dans leurs assiettes, tu vois. Okay. Juste par curiosité, c'est quoi le pire plat mélange que tu as fait? Genre tu rentres, il est tard le soir, tu as la flemme de manger, tu dois faire tes macros, tu dis ok vas-y là je prends des trucs là, essaie dans la cuisine. C'est quoi le pire truc que normalement les gens qui sont pas des go muscu se diraient ah, c'est quoi ce mélange, mais toi tu as fait ok? Non, des trucs bizarres, des trucs ultra rapides. La technique ultra rapide, et je pense qu'il y en a plein, ils vont me frapper. Okay. C'est que genre, tu sais, tu prends, tu vois, la semoule couscous, tu vois, et genre la honte, tu sais, genre t'en mets dans ton bol, tu mets un peu d'eau, tu mets au micro-ondes, tu mets genre ça 2 minutes, c'est cuit. Tu mets une boîte de thon, tu manges ça, et après limite, tu sais, tu te fais un fromage blanc ou un truc comme ça, mais genre c'est vraiment la diète ultra rapide. Mais à chaque fois, c'est pas des trucs ultra... ça passe. C'est sain quand même, ça reste sain. J'ai découvert les sachets de riz instant, c'est pas mal ça. Ah ouais? Ça coûte un peu cher. Mais il faut trouver les trucs genre 2 minutes voilà, au micro-ondes et tout. Riz et puis ça c'est pas mal. C'est magique, c'est un gain de temps de ouf. Un peu d'huile dedans, mais c'est pas mal. Bon, il faut que je te fasse quand même une vraie intro. Ouais, bah oui, bien sûr. Donc bienvenue à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Un rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Et aujourd'hui, premier épisode dans le nouveau studio. Arthur, tu inaugures le nouveau studio, je suis content que tu sois là, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve c'est super, c'est ultra pro. J'ai vraiment pas l'habitude de travailler dans des conditions comme ça. Donc vraiment c'est excellent. Toi qui as fait des grands featuring avec des grands youtubeurs. Ça va, non même pas encore. Mais non mais ouais. On t'a vu chez Nassim, on t'a vu chez Rob. Ah oui, on fait le minimum. On essaie d'avoir des petits contacts sympathiques. Mais cool. non ouais c'est plutôt cool et merci de m'avoir invité ici. Merci à toi d'être venu, trop cool. D'accord, donc je voulais parler de comment te présenter. Est-ce que je pensais à
T'es un peu connu sur les réseaux sociaux pour être un peu le king des fake Nati sur les réseaux sociaux. T'es un peu... Mais avant qu'on parle de ça, je voudrais continuer un petit peu sur ce qu'on se disait en off. Moi, je suis assez impressionné par tout ce que tu fais déjà avec ton âge assez jeune. Donc, juste pour pas être un peu exhaustif, donc tu as la chaîne YouTube, c'est ça? C'est ça. La marque de vêtements. Ouais. Tu fais des compétitions aussi en bodybuilding. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie, et tu es aussi étudiant, tu viens de me dire, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans tous ces projets? Comment ça a commencé tout ça? Bah, faut savoir que depuis très très jeune, du coup, j'ai toujours regardé YouTube, etc., un peu comme tout le monde. Pas tout le monde, tu serais surpris. Ouais, comme YouTube, je regarde beaucoup YouTube et depuis petit, déjà, j'étais déjà dans ça, pardon, parce que tu vois, je faisais énormément de jeux vidéo, un peu comme je pense la plupart. Tu connais ma théorie sur ça ou pas? Que tous les go muscu sont d'anciens gamers. Ah, mais gamers hardcore, pas je jouais à FIFA, tu vois. Bah, c'était moi. Tu regardais quoi? Tu jouais à quoi? Moi, je jouais au départ, j'ai commencé avec la Play, et je jouais pas mal à Call of et Battlefield. Ouais. Et ensuite, je suis passé sur PC sur CSGO. Ok. Et CSGO, Rust et tout ça, tu vois. Pourquoi tu penses que les... Je demande à chaque fois, pourquoi tu penses que les go muscu sont des anciens hardcore gamers? Je sais pas, je pense que c'est une histoire de... Bah du coup, tu vois, quand t'es hardcore gamer, t'es ultra dédié, t'es passionné et... En fait, tu vas en cours, tu finis tes cours, tu tailles et tu vas chez toi, t'allumes la play et tu finis jusqu'à 2h du match, tu vois. Et c'est incroyable, genre tu peux enchaîner. Et au final, ce pattern, il arrive même du coup dans la vie de go muscu. Dès que tu commences ça et que tu arrives à avoir cette passion, et à côté de ça, tu vas vouloir t'entraîner. Du coup, tu fais ton entraînement et tu as la diététique à côté. Et c'est une sorte de rigueur parce qu'au final, quand on joue, après, bon, c'était vraiment cool, tu vois, c'était à la détente, on jouait avec nos potes. Mais il y a une histoire en vrai de rigueur, hein. C'est un entraînement, tu vois, c'est toujours un entraînement, tu joues. Et du coup, tu vas faire tout ton entraînement, etc. Tu t'intéresses également un peu à l'e-sport ou des trucs comme ça. Et ouais, en fait, c'est juste que tu répètes ce pattern, mais dans une autre discipline, et dans le sport, donc c'est beaucoup mieux pour la santé quand même. Ouais, c'est vrai. D'accord. Donc comment tout ça c'est venu alors, l'idée de commencer le fitness et tout? Du coup, je jouais énormément aux jeux vidéo et je fais du coup plein de youtubeurs jeux vidéo. Du coup, j'avais lancé ma chaîne, tu vois. Non, c'est vrai? Si, je te jure. T'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir 13 ans, tu vois, 12 ans. Ah, mais c'est tôt, putain, on peut retrouver ça? Non, t'as tout supprimé. Ouais, je crois que j'ai tout supprimé ou j'ai tout mis en privé ou je sais pas quoi, tu vois. Mais après, tu les collectors, tu les fais en NFT après. Ouais. Et du coup, tu vois, je les avais joué sur Battlefield et tout ça. Et du coup, je faisais mes petites vidéos qui marchaient pas du tout. Ouais. Mais c'était déjà un kiff et c'était déjà un premier step, tu vois, dans le monde YouTube et de l'editing, par exemple. Donc je montais, etc. Je postais sur YouTube. Je me faisais kiffer, je montrais à mes potes et tout. Comment tu t'es formé au montage? Comment t'as craqué Sony Vegas? Ouais, j'ai tout craqué, tu vois. Genre à l'époque, j'étais sur Sony Vegas. Ouais, tu connais. J'ai fait Sony Vegas, ensuite j'ai fait Adobe Premiere Pro. Ouais. Et maintenant, du coup, je suis passé sur Mac, sur Final Cut. Oh putain, faut que je fasse le switch. Mais ouais, faut que je fasse, c'est incroyable. À faire le switch ici. La facilité que c'est ouf. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai fait ça. Et ensuite, à un moment, je me suis arrêté. Et justement, j'ai notamment arrêté du coup de jouer aux jeux vidéo parce que j'avais plus le temps en soi d'allier jeux vidéo, go muscu, études, potes, meufs, tout ça, tu vois. Ouais. Donc j'avais juste plus le temps pour ça. Donc j'ai arrêté et du coup en commençant à m'entraîner, etc. avec un pote, on a lancé la chaîne YouTube. Du coup qui s'appelait A&A Fitness pour Arthur et Alex. Okay. Et on a fait ça pendant à peu près 1 an et demi, je crois. T'as eu de l'attraction sur les vidéos de jeux vidéo ou pas du tout? Non, quasiment pas. Quasiment pas, tu vois. En vrai, c'était un peu plus pour mon kiff, tu vois, personnel, etc. Bien sûr. Et du coup, j'ai commencé avec ça. Et maintenant, même quand je vois des gens, des fois, quand je rencontre des gens, il y en a, ils me disent, ouais, je te suivais sur ta première chaîne et tout. Ce qui est vraiment ouf parce que, genre, on avait personne, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai commencé ça. Et ensuite, au fil du temps, j'ai développé également, du coup, Instagram, juste avant, bien sûr, de lancer la chaîne YouTube. Ouais. Et après, au fur et à mesure, je me suis lancé un peu solo sur ma chaîne YouTube. Parce que je voulais faire plus de vlogs, donc plus de trucs un peu perso. Ouais. Et quand t'es avec une autre personne, c'est un peu plus compliqué, tu vois, de rajouter. En fait, on était vachement inspirés forcément à l'époque de Bodytime, qui faisait tout à deux. Et ils avaient une chaîne dédiée Bodytime et une chaîne Bodytime Vlog, je crois, entre Alex et PJ. Alex et PJ, ouais, c'est ça. Et ça allait être un peu trop compliqué parce qu'au final, c'est moi qui gérais vachement quand même la partie montage. Ouais. Donc c'était un peu dur, tu vois, tu gardes la même patte sur tout. Ouais. Et vu qu'on était jeunes, t'as pas l'argent pour payer un monteur ou des choses comme ça. Donc je me suis lancé solo et ensuite j'ai fait un peu mon chemin tout seul sur ça. Ouais. Et j'ai lancé un peu quelques projets à côté après. Mais ça a toujours été un objectif ou un rêve de devenir genre youtubeur ou créateur de contenu, peu importe comment tu veux l'appeler? Parce que t'as commencé à 12-13 ans quand même. Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours... bien sûr, ça m'a toujours fait rêver en soi.
Mais j'ai jamais vraiment été en vrai attiré par la fame, tu vois. Genre ça, je m'en fous un peu. Okay. Mais c'est toujours cool, tu vois, d'avoir un retour de personnes qui kiffent, tu vois, sur ce que tu fais. Par exemple, là, notamment sur la muscu et sur tout ce que je partage, etc. Quand je vois toute la motivation que je peux transmettre et tous les retours que j'ai justement sur ça, sur des personnes qui sont motivées, il y en a, ça les a aidées, etc. Sur même des petits tips ou n'importe. Je sais que je peux aider également par message ou n'importe. Je réponds beaucoup, tu vois. Et je sais que je peux aider les gens, donc je le fais et ça me fait kiffer. Donc voilà, j'ai toujours voulu. J'aime ce côté partage quand même, tu vois. Ouais, ok. Et qu'est-ce qui t'a incité à te lancer plus dans le fitness et du coup le bodybuilding, au point d'en faire des compétitions, qu'on en parle après. Tu vois, j'ai commencé avec la muscu avec mon pote et j'ai toujours suivi tous les plus gros youtubeurs. En vrai, ils faisaient, hormis du T-Bone Shape, ils ont tous fait, tu vois, un peu de compétition. Nassim Saïli, je suivais énormément Lucas Gouif aussi. Et musculation au naturel, forcément. J'aimerais trop l'avoir sur le podcast. Lucas, si tu passes d'ailleurs par hasard. Ce serait vraiment épique. Et des gros youtubeurs comme ça. Et du coup, c'est ce qui m'a attiré un peu plus au fil du temps vers le body. Même si j'avais une période où je faisais un peu des gros mouvements de force. Ça, c'est quand je suivais David Lade. Mais tu vois, ça, c'est une histoire vraiment d'influence. C'est ce que tu suis et ça. Mais tu vois un peu ton évolution à travers l'âge, tu vois. Quand j'ai commencé, justement, je suivais un peu plus du David Lade. Et du coup, je voulais faire un peu plus de mouvements de force. Mais après, quand je suis passé... parce que c'est un peu lui le GOAT des fake nati. Exactement. Qui a commencé ça. Et après, quand tu prends un peu de maturité, etc., j'ai suivi un peu plus de body au naturel, que ce soit en France, mais également énormément en Angleterre. Il y a énormément de body en Angleterre naturel, pour le coup. Et c'est ça qui m'a amené au fur et à mesure à faire ça. Et ensuite, mes rencontres, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Tu rencontres des gens qui ont fait des compétitions, notamment des compétitions naturelles, comme mon coach, moi, Alex. Et ça donne envie. Tu t'entraînes où, toi? Je m'entraîne à Fitness Park. Okay. En air, j'ai eu ma période en air, c'était pendant le confinement. C'était fermé, toutes les salles, et c'était la seule qui était ouverte. Du coup, tout le monde allait, tu vois. Mais non, Fitness Park. Mais j'aurais bien aimé, tu vois, pouvoir aller dans une salle un peu plus scindée où ils ont du matos spécifique. Mais c'est un peu trop long et c'est un peu trop galère. Et niveau gestion du sang, c'est bien sûr. D'accord. Donc qu'est-ce que tu en retires de cette expérience de ta première compétition? Première compétition, très bonne expérience. Bon, après, notamment parce que tu vois, du coup, pour les résultats, j'étais arrivé premier. C'était premier sur deux en classique physique junior naturel. J'ai vu ta vidéo MyProtein. Et deuxième, du coup, en open, donc c'est avec des chargés, clairement. Deuxième. Et du coup, j'étais très, très heureux de mon classement, etc. Et hormis le classement, de ma condition. Donc, même si le process était vraiment dur, j'ai fait 5 mois et demi de sèche. Et les 2 derniers mois, c'était vraiment la mort, en fait. et même après, niveau hormonal et tout, c'était pas la folie, tu vois. J'avais énormément de crises de boulimie et tout ça après. C'est un truc que tu avais avant, les crises de boulimie? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Après, c'est parce que j'ai toujours été en vrai haut en calories, donc t'en reçois pas le besoin en soi. Mais j'ai jamais... Sucré ou salé? Sucré. Moi, c'est genre... Et tu fais pas de crise de boulimie? Je sais pas comment tu fais. En fait, c'est genre... Je commence, par exemple, tu vois, après la compétition, je commençais du sucré. Je voulais tout terminer, tous les placards chez moi. Alors c'était mort. Et tous les placards chez moi, tu vois, ils y prenaient. Et du coup, après, à force de remettre un peu plus de calories, etc., dans ton alimentation, ça passe. Mais au début, c'est vraiment dur. Mais sinon, une superbe expérience. Et au final, tu vois, quand j'y repense, je me dis, putain, c'était incroyable. J'ai sorti le meilleur physique de ma vie. J'ai jamais eu autant d'accusations de dopage, tu vois, ce qui est énorme. Et même quand je revois les photos et tout, je me fais kiffer, tu vois. Je suis vraiment en mode... Est-ce que c'est une expérience que tu recommanderais à tous les go muscu de passer par là ou pas? De passer par une compétition? Pas forcément une compétition, mais une sèche extrême. Une sèche extrême, en vrai, non. En fait, ça dépend de ce que tu veux, mais en vrai, d'aller autant dans l'extrême, je ne pense pas. Parce qu'en fait, ça implique énormément d'impact négatif sur toi. Faut savoir que pendant ces 5 mois et demi, c'est un peu dur, tu vois, niveau socialement déjà. Tu vas pas sortir manger vraiment avec des potes, ou limite, tu vas manger une salade ou tu ramènes ton tube. Donc c'est pas la folie. Pareil avec ma copine, tu vois, c'était vraiment très compliqué au niveau de ça. Libido, c'était mort? Ouais, libido, c'était mort. Libido, t'es mort pendant vachement longtemps. Et même après, en fait, le temps que ça revienne, vu qu'hormonalement, en fait, moi, ça t'atteint énormément, tu vois, tellement que tu puises dans tes réserves et que t'es tellement bas en body fat, c'est niveau hormonalement, t'es vraiment mort, tu vois. T'arrivais à aller en cours et tout quand même, ou c'était pendant le confinement? Ouais, j'allais en cours, mais j'ai eu pas énormément de cours. J'ai eu 1 mois et demi, je crois.
Ok. Mais en fait, je suis en alternance. Du coup, les 2 premiers jours, je suis en cours. Mais du coup, les 3 jours suivants, je suis en taf. Et après, bon, ça va, je suis dans un taf où on peut avoir pas mal de télétravail ou des trucs comme ça. Ok. Donc, niveau, tu sais, j'avais un peu moins de distance, etc. à faire. Donc, c'était un peu moins fatigant. Mais il fallait quand même faire le taf, tu vois. Donc, après, je l'ai fait, etc. Mais c'est pour ça que j'avais commencé à me développer un peu plus une routine où je me levais à 5h30 du mat parce que je devais faire mon entraînement. Enfin, je devais faire notamment mon cardio à jeun. Et du coup, moi, je calais mon entraînement et mon cardio à jeun dès le matin. Comme ça, le reste de la journée, j'étais tranquille. Ah ouais, mais après, t'arrivais, ça donnait quoi les perfs? Les perfs, au final, elles sont restées vachement longtemps. Ah ouais? Mais ouais, elles sont restées au moins 4 mois, tu vois. Enfin, 3 mois et demi, on va dire. Et ensuite, c'est quand on a commencé à taper dans le zéro glucide. Zéro glucide, gros. Première séance de zéro glucide, ça allait. Combien de semaines avant la compétition de zéro glucide? Zéro glucide, on a commencé au zéro glucide quand même pas mal. Je crois que ça devait être peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Ah ouais! Enfin, non, 1 mois et demi, je pense. Non, avec ça devait être 1 mois et demi parce que. Et avec des recharges de temps en temps? Exactement, des recharges. Ouais, ça devait être 1 mois et demi, c'est ça. Parce qu'avant, du coup, on faisait plus du cyclage de glucides. Donc, il y avait des jours où j'étais vraiment bas, mais d'autres jours un peu plus haut. Mais sinon, ouais, zéro glucide, 1 mois et demi environ. Et là, au bout de la 2e semaine zéro glucide, j'ai voulu reprendre les haltères que j'utilisais avant. C'est mort, tu vois. Genre, tu les reposes direct. Ah ouais, putain. Et même après le temps que ça revienne, après la compétition également, j'ai galéré de ouf. Là, ça fait que depuis, on va dire, un bon mois et demi, non, ça va faire 2 mois, on va dire, que je reprends des perfs vraiment corrects. Comment t'étais dans quel esprit à ce moment-là? Parce que, on va pas se mentir, la muscu, c'est un gros sport d'ego aussi. Ouais. Et toi, comment tu gérais ça? Le fait d'être moins fort et que ça, même après ça, après tout ce temps, ça prenne encore du temps et tu te dis c'est que maintenant que c'est revenu. Ouais. Est-ce que en entraînement, t'étais conscient, tu disais ok, c'est un mauvais moment à passer, ou vraiment t'es quelqu'un, je sais que nous en sport, on a beaucoup ça, les gens sont beaucoup attachés à leur séance. C'est-à-dire qu'ils vont faire une mauvaise séance, ils vont se dire putain, le reste de ma journée elle est foutue, c'est la merde, je pense juste au lendemain à me rattraper, tu vois. Bah pour le coup, non, tu vois, mon programme en soi, j'ai gardé à peu près le même programme pendant tellement longtemps. J'étais plutôt habitué et donc j'avais mes perfs et tout ça. Et le moment où c'est descendu, en fait, je me suis juste dit que ça fait partie du process. C'est comme ça, tu vois, je descends énormément en body fat. Mais après, en tout cas, à côté, j'avais mon physique. Ouais. Tu vois, donc justement, le côté égo, il ressort. J'ai pas de perf, mais putain, j'ai le vacuum, quoi. Incroyable. J'ai pas de perf, mais putain, quand je me mets congestionné, tout, tu vois, dans le miroir et tout, c'est la folie. Et donc, au final, non. Après, justement, le moment le plus chiant, c'est après ta compétition. Parce que du coup, tu commences à avoir un physique, plus de compétition. Il faut quitter ce corps en soi. Et le temps, en plus, que les perfs reviennent. Et si à côté de ça, tu vois, tu as des TCR, enfin, tu as des crises de boulimie, etc. En fait, tu as tout ça en plus, et là, c'est vraiment un mauvais moment à passer, tu vois. Ouais. Mais après, de ce que j'ai pu entendre par rapport aux expériences de mecs qui font de la compétition notamment naturelle, c'est la première compétition. C'est comme ça, tu vois. Okay. C'est genre après, tu apprends forcément de tes erreurs et tu sais un peu mieux te gérer. Tu comprends un peu mieux, en fait. Okay. C'est une situation, en fait, en sèche, même en sèche, tu vois, fin de sèche, etc. Quand tu es mort, c'est une situation que tu peux franchement pas deviner sans l'avoir fait. Okay. Et c'est vraiment ouf. Ouais. Alors, je sais pas si tu m'as convaincu d'essayer un jour. Je pense que faire une sèche, ouais. Et j'ai vu aussi que tu disais aussi qu'il c'était important de se fixer une deadline, parce qu'on avait du mal. Exactement. Tu vois, moi, j'avais la deadline de la compétition, donc ça va. Mais le souci, c'est que, imagine, tu vas genre commencer une sèche, et il y a des mecs, du coup, ils vont vouloir toujours taper plus loin. Et c'est important, du coup, d'avoir une date limite pour te dire, ok, c'est bon, tu vois, j'ai atteint mon goal. Après, sauf si souvent des personnes arrêtent en plein milieu parce qu'ils en peuvent plus. Mais il y en a, je sais, qui peuvent bien bourriner, donc il faut leur dire, tu vois, arrête, tu te poses une deadline, très important, un objectif. Et c'est bien de fonctionner par objectif. Et tu as toujours été attiré par le côté posing? Parce que moi, ok, faire une sèche, peut-être que ça me tente pour le défi et pour avoir ce que mon physique est capable de donner en étant très très sec. Mais le côté posing, putain, ça prend pas du tout, quoi. Énormément de temps. Je trouve ça magnifique. Okay. Mais le souci, c'est que je m'y suis consacré trop tard, on va dire. Donc mon posing allait quand même, tu vois. Mais ma routine, par exemple, vu que je suis en classique physique, la routine, c'était un peu plus compliqué parce que je l'ai commencé beaucoup trop tard et je l'ai commencé du coup à des moments où j'étais déjà très faible. Et donc, t'as zéro envie. Mais quand je te dis zéro envie de taffer ça, c'est mort. Donc franchement, tous ceux qui veulent taffer leur posing ou du coup faire une compétition, faites-le quand vous êtes très haut en carbs, quand vous êtes au tout début de votre sèche ou limite en off. Mais non, après, j'ai toujours kiffé, tu vois, j'adore le body, enfin Olympia, toutes ces gros athlètes, etc. Après, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, moi, personnellement, d'arriver à un niveau comme ça, vu tout ce que ça engendre, etc. Mais ça me fait toujours, j'adore, tu vois. J'adore, c'est vraiment une passion.
Tu disais que c'est la période où tu as reçu le plus de messages de fake Nati et tout. Ouais. Après, t'es quelqu'un qui en joue aussi beaucoup, je vois sur Twitter, même Ouais, dans ta marque de vêtements, t'as fait des t-shirts fake Nati et tout. exactement, tu vois. Ouais. Donc, après, d'un point de vue business, moi je trouve que c'est super smart. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ce que ça fait au fitness, au fit game actuel, tu vois, tout ce délire de fake Nati, que les gens aujourd'hui savent plus ce qui est atteignable naturellement ou pas, qu'il y ait des gens qui mentent et qui se disent ouais, je suis naturel, je suis pas naturel, qu'il y ait des gens qui aient des doutes et tout. Qu'est-ce que tu penses que ça fait à l'état général du fit game en France? Bah, je trouve que c'est plutôt compliqué maintenant, de toute façon, de savoir qui est naturel ou pas. Après, moi, dans mon cas, tu vois, personnellement, pour moi, il y a la façon la plus simple de savoir ça, c'est que, surtout le moment où, du coup, j'avais énormément d'accusations de dopage, c'est simple, c'est une très courte période. Ça devait être pendant, tu vois, 3-4 mois, j'avais, OK, le top physique de ma vie, un physique qui peut faire penser que je suis dopé. Mais sauf que le truc, c'est que ce physique, je l'ai plus. Et c'est pas un truc tenable, et c'est un truc, tu vois, que tu as, entre guillemets, une fois dans ta vie, sauf si tu refais des sèches, etc. Mais, et surtout qu'à côté de ça, tu as une vie de merde. Tu vois, bah, du coup, tu vois, zéro libido, t'as faim, tu t'affames, t'es mort, t'as une tête cadavérique, tu vois, t'as rien à côté. Et c'est très dur maintenant dans le feed game, etc., de savoir qui est naturel ou pas. Et du coup, c'est pour ça que en fait, ça crée tant d'engouement, tu vois, de jouer dessus. Et c'est pour ça que je joue autant dessus. Et c'est que, justement, même mon pote et coach Alex, il appelle ça la team fake Nati, du coup, avec tous ses coachings, etc. Et c'est plutôt drôle, tu vois, tu joues dessus sur le fait, mais on reste full naturel. Ok. Mais du coup, comment tu... Qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, quand je vois d'où le mouvement fake Nati est venu, tu vois, des David Lade et tout, et je vois ce qu'ils sont devenus, tu vois. Le mec, il s'entraîne, il va à Dubaï, il a quasiment tout arrêté et tout. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais toi, du coup, c'est quoi ta vision de long terme sur qu'est-ce que tu veux? Ou peut-être est-ce que tu te laisses aller, tu vas au gré de tes passions, ou est-ce que tu as vraiment une vision de long terme sur ce que tu veux faire sur ta chaîne YouTube, ce que tu veux produire comme contenu et avec ta marque de vêtements? Bah, du coup, j'ai envie de développer un peu plus ma chaîne YouTube. Bah, du coup, avec du body un peu plus naturel, etc. Enfin, toujours naturel, pardon. Et le truc, c'est que j'ai envie de partager, tu vois, genre des trainings, genre faire des feats, etc. Et montrer que justement, tu peux progresser naturellement et qu'il n'y a pas besoin de prendre des trucs, vu que tout le monde prend des trucs maintenant. Et c'est vraiment, c'est quelque chose que je m'en rends compte de plus en plus. J'ai longtemps été naïf sur tout ça, sur que des personnes prennent rien, alors que souvent, tu apprends en fait par X ou telle personne, même s'il y a des personnes qui mentent, que telle personne prend des trucs. Donc non, j'ai envie de rester sur cette lignée-là et montrer qu'on peut progresser et qu'on peut atteindre un physique exceptionnel naturellement. Le truc, c'est que souvent, ce que pensent les personnes, ce qui est atteignable naturellement, c'est totalement biaisé, alors que tu peux atteindre une sèche de l'enfer, par exemple, naturellement, alors que même d'autres personnes dopées ne vont jamais l'atteindre. Donc moi, j'ai envie d'un peu plus développer, par exemple, les côtés fit, etc. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des moments où tu te poses la question en mode « Ouais, t'as envie d'atteindre le physique de mecs. » Il y a des mecs de 19 piges, 18 piges qui explosent, qui t'explosent en perf, qui t'explosent en tout ce que tu veux. Il y en a, ils vivent à Dubaï, c'est ça, comme tu as dit. La plupart, ils sont aux États-Unis et tout. Et t'es en mode, OK, moi, il y a moi à côté. Mais j'aime bien parce que, tu vois, moi, sur mes réseaux, etc., des fois, quand je partageais des trucs de personnes qui pouvaient être un peu dedans, et à chaque fois, on me disait, ouais, par exemple, genre, non, fais pas un feat avec telle personne, reste avec des natis et tout ça. Donc, c'est cool qu'il y ait des personnes qui restent attachées à ça et à ces valeurs. Et c'est partager, c'est ça ma vision un peu du body. Et bien sûr, à côté de ça, développer ma marque, essayer de développer d'autres projets à côté. Pourquoi pas dans la suite. Et on verra ça. Pourquoi tu penses qu'il y a encore des gens qui mentent sur ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même... Bon, à l'époque, effectivement, c'était un peu secret. Maintenant, tu as des gens qui sont vraiment... qui déballent quasiment tout ce qu'ils prennent. Tu as des mecs comme Nathan Bozango qui ont grave popularisé le truc et tout. Maintenant, on n'est plus aussi naïf qu'à l'époque. Les compétitions, c'est à moitié avoué que tout est fait. Les sponsors, maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude. Tu vois, des Gymshark, bon, les mecs, ils avouent jamais, mais ils ont pas de problème à sponsoriser des mecs dopés, il n'y a pas de galère, tu vois. Donc pourquoi tu penses qu'il y a encore des mecs aujourd'hui qui mentent? Je pense que c'est une peur par rapport à, tu vois, leurs auditeurs, on va dire. Parce qu'au final, oui, c'est ça, tu vois, du Nathan Monzango. Après, on sait très bien que quand tu veux être IFBB Pro, même la plupart des IFBB Pro ou tout ça, on sait très bien qu'ils sont dedans, tu vois, c'est pas un secret. Mais je pense que c'est des personnes qui, justement, veulent jouer le plus longtemps possible, en fait, sur le fait d'être naturel et dire, OK, je suis le top 1 de la population qui arrive à ce physique. Et donc, genre, suivez-moi, etc. Personne va te... Tu vois, je sais. Mais c'est ultra décevant. C'est un tout petit milieu, tu vois, la moitié des gens ils s'en foutent que tu fais de la muscu et tout. Et au contraire, pour plaire à la masse, les gens vont te dire ouais c'est trop, nanani. Donc
Tu vois, c'est ça qui me... C'est ultra désolant. Et en plus, je vois justement que genre, il y en a plein, ça leur plaît de pouvoir dévoiler leur stack et tout. Et genre, justement, leurs auditeurs et tout, ils kiffent. Mais non, c'est des personnes qui veulent jouer sur le fait d'être le top 1 naturel, genre qui tue tout le monde dans le feed game. Et je trouve que c'est vraiment con, tu vois. Parce qu'il faut être honnête avec soi-même et honnête avec les autres. Et t'es là, justement, tu vas faire croire à des gamins, pour dire, tu vois, des mecs qui vont débuter, qui ont 16 piges, 17 piges, que certains trucs sont atteignables naturellement. Et justement, il y a de plus en plus de petits qui commencent les produits ultra tôt et qui font n'importe quoi. Je sais pas si tu te rappelles, il y en avait un qui était passé chez Marvel. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Antoine. Ouais, voilà. Ouais. Et lui, après, j'ai vu qu'il a commencé à faire des programmes avec tous les stacks pour 30 balles. Exactement. Moi, on m'avait envoyé une vidéo où tu voyais, il s'injectait carrément et c'est en mode tuto injection. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Moi, des dernières nouvelles que j'ai eues, je crois qu'il a arrêté les produits. Et je sais pas s'il continue de s'entraîner, tu vois. Mais moi, je l'avais croisé un jour dans un fitness park et tout. Ouais. Et s'il s'était injecté des trucs et tout, il était pas énorme du tout. Il t'a pas choqué? Non, il m'a pas choqué. Après, un peu plus après, il montrait des photos où il était beaucoup plus balèze. Ouais. Mais tu vois, quand je l'avais vu, je lui ai fait mec, triplé dose, tu vois. Je sais pas, tu fais quoi? Mais, voilà, tu vois. Tu veux envoyer, envoie. Mais non, c'est ultra désolant le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes, justement, tu vois, qui envoient. Et je pense que ça joue aussi du fait que trop de personnes en parlent. Ouais. Et je pense à vouloir faire de l'information trop poussée dessus. Et justement, tu vas plus encourager des jeunes à le faire. Donc, je sais pas, il y a un minimum de recul à avoir et faut des personnes qui vont partager ça, tu sais, mais de façon un peu à tâtons, tu vois, doucement, et genre parler brièvement de ça, mais toutes les personnes qui dévoilent genre leur stack complet, genre je prends ci, et dans tel dosage, etc. C'est trop parce qu'en plus, il y a des mecs qui vont copier ça et c'est totalement stupide. Ça marche également dans les macros. Tu vois, genre à chaque fois, c'est quoi tes macros, c'est quoi tes trucs? Parce que les gens veulent copier exactement ce que tu mets. la diète et ils pensent qu'ils vont avoir les mêmes résultats. Alors exactement. 200 grammes de poulet et tout, les mecs ils vont mettre pareil, tu vois. C'est exactement pareil. Sauf que là, si c'est pour atteindre un physique exceptionnel, les gens vont le faire. Ouais, je suis d'accord. Du coup, c'est quoi un petit peu maintenant tes objectifs? Tu disais que tu voulais pas refaire de la compétition. C'est quoi un petit peu tes objectifs? Compétition, on verra. Mais sinon, mes objectifs, c'est ça, développer à côté de ça ma marque de vêtements. Créer toujours, j'aime bien, tu vois, faire un univers un peu sur du coup le sport, le dépassement de soi et tout ça, mais toujours avec des vêtements un peu plus lifestyle, etc. Pas des trucs que tu mets que à la salle, tu vois. Genre flemme ça. Et un peu dans l'esprit un peu dark sport et tout ça, si tu vois. Et sinon, développer ma chaîne YouTube, faire des vlogs, me faire kiffer, faire des voyages, voyager, découvrir plein de salles de muscu, découvrir un peu le style de muscu dans d'autres pays, ça peut être très intéressant. Mais après tout ça, je pourrais un peu plus m'y intéresser quand j'aurai fini mes études. Ouais. Donc je me laisse ça. Et ensuite, je vais essayer de développer quand même en parallèle certains trucs. Mais c'est sûr que ça reste quand même genre un frein, pour te lancer pleinement, genre être en 24/24 dessus, tu vois. Ouais. T'en es où là? T'arrives à vivre un petit peu des réseaux et de ta marque de vêtements ou... Ouais. Ma marque de vêtements, pour l'instant, je mets tout ça de côté. C'est-à-dire que, en fait, ma marque de vêtements, je vais rien tirer de ça. Je vais laisser fructifier. Exactement. Parce que je suis pas mal du coup de youtubeurs, tu vois, forcément, tu vois, qui investissent, qui ont lancé plein de projets. Guzman, Ben Francis, Max Tuning, exactement. Max Tuning, dinguerie. Et des mecs qui entreprennent et tout, et c'est ultra intéressant. Déjà, c'est des mecs ultra sympas, enfin qui ont l'air sympas en tout cas. On sait jamais, hein, on sait exactement, qui ont l'air sympas en tout cas, mais c'est ultra instructif. Et c'est ça, du coup, je laisse de côté, je laisse ça fructifier et on verra par la suite. Après, il y a d'autres projets, pourquoi pas, que j'aimerais bien lancer, mais ça, on verra dans le temps. Okay. Et un petit peu de suspense là? Ouais, un peu de suspense, mais on va essayer de lancer un peu d'autres projets. Et sinon, c'est ça, de développer au final un peu plus ma communauté, on va dire, mes réseaux. Et pourquoi pas, plus tard même, lancer peut-être du coaching ou des trucs comme ça. Mais ça, on verra par la suite si j'ai plus de temps. Et, faire une formation, parce que là, pour le coup, j'en ai pas pour l'instant. Mais faire une formation, etc. Mais ça, on verra après mes études. Mais pour le coup, tu vois, je suis dans des études de market. Mais à zéro moment, je me dis, j'ai envie de faire ça de ma vie, tu vois. J'ai pas envie d'être dans une boîte. Pourquoi tu continues alors? Parce que je veux mon diplôme. On sait jamais, tu vois. Je sais très bien que, par exemple, les réseaux... J'ai l'impression d'entendre mon père. Tout ça, ça peut être totalement éphémère, tu vois, tout le monde le sait. Et
Tu vois, Ah, t'as raison. j'adore le côté entrepreneuriat, etc. Mais après, tu vois, on garde toujours ce petit côté safe et ça me fera toujours un master comme ça, tu vois. T'as un truc à accrocher sur ton Exactement, voilà. Après, ça te donne des fois, il y a certains cours, tu vois, ça peut être intéressant et ça peut t'aider, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que genre, ça te freine un peu dans ce que je voudrais faire, tu vois. L'avantage, c'est que moi, je l'ai fait pour le coup. J'ai fait école de commerce et j'ai fini mon master que je viens de recevoir au bout d'un an et demi et que personne ne m'a jamais demandé, tu vois, et qui me sert à rien ce qu'on fait là. Mais l'avantage, c'est que pour le coup, tu as certains cours où tu peux bosser sur des projets perso, des projets inventés. Et donc, l'avantage que moi, j'ai pu faire, c'est que pendant mes heures de cours, j'avais pu bosser sur ma marque de vêtements déjà, ou ce qui à l'époque devait être ma marque de vêtements. Et ça, c'était assez intéressant et d'avoir l'avis aussi de. J'avais tombé sur une prof au hasard qui, je me suis dit, mais jamais elle va me kiffer. Je commence à faire une marque de vêtements pour la force athlétique et tout. Elle va me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Elle me fait, au final, au final, j'ai fait du crossfit, super intéressant et tout. J'adore ton projet, je l'ai sélectionné direct. Donc, t'es pas à l'abri que t'aies un bon prof qui va pouvoir être inspiré par ce que tu fais. Tu peux être aidé partout, tu vois. En plus, souvent, il y a des écoles de commerce, t'as des incubateurs, des trucs qui peuvent t'aider et tout, tu vois. Après, moi, je vais pas forcément les voir parce que. En fait, le problème, un peu, je trouve, c'est que, tu vois, ma marque et tout, elle est reliée quand même à moi. Ouais, bien sûr. Et j'ai flemme que mes profs tombent sur mes photos. Sur tes trucs. Tu vois, je suis en mode une tête morte et tout, compétiteur et tout. Flemme. Il faut qu'on slip, lui, sur scène, en fait. Mais non, c'est plutôt drôle. Mais ouais, c'est ça, entreprendre. Mais j'essaierai de me mettre en mode full-time comme ça quand j'aurai fini mes études. Mais ce qui est bien, du coup, c'est que, tu vois, j'ai mes études et entre-temps, je peux monter ça. Et limite, si ça marche pas, pas grave, tu vois. Genre, j'aurais pas perdu du temps. Ouais, mais j'aurais pas perdu du temps, tu vois. Dans tous les cas, je me dis, au moins, je perds pas de temps. Je commence ça maintenant et c'est pas du temps perdu, tu vois. Limite, si je dois travailler dans le market après, tu vois, ok. Si je dois travailler dans je sais pas où après, ok. C'est bon, tu vois, genre, c'est pas du temps perdu et c'est pour ça que je trouve faut entreprendre, etc. le plus tôt possible en vrai. Parce que tu peux également, tout le monde apprend de ses erreurs, tout le monde se fail, tu vois. Et je sais que je vais me fail à un moment ou un autre sur un truc. Est-ce que tu as un échec qui te vient en tête là quand tu dis ça? Non, pour le coup, non, pas encore. Mais je sais que ça va arriver. Que la win. Ouais, mais je sais que ça va arriver, tu vois. Tout le monde a des échecs, c'est normal. Mais ouais, c'est ultra important en plus d'apprendre de tes erreurs et également apprendre, tu vois. Parce que du coup, sur tout ça, tu vois, tu apprends énormément sur. J'utilise principalement YouTube, mais tu apprends un peu partout et c'est top, tu vois. Et même dans ta vie, je pense que ça t'apporte une maturité en plus. Vu que tu vas t'informer un peu partout, tu as ce truc-là en plus que d'autres peut-être ne vont pas avoir. Ouais, non, je suis d'accord à 100%. Même, tu vois, le fait d'être ici et d'être avec une équipe de gens qui sont un petit peu dans ce même délire-là, tu le ressens en direct. Ouais, c'est une vibe, je pense, exactement. Tu vois, de mecs justement qui se la donnent, qui vont entreprendre, qui vont vouloir développer leur projet à eux et tout. Et je comprends maintenant pourquoi, tu vois, il y a toute cette émulation. On parlait de Christian Guzman, donc pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a créé Alpha Lit. Et bientôt une autre marque. Ah ouais? Ouais. Donc il a 3D Drinks, l'Energy Drinks, et l'Alpha Lit, il va créer quoi? C'est une marque de ce que j'ai pu voir, de genre justement vêtements, un peu comme Represent. Tu vois, j'ai vu ta petite chaîne. Ah, tu connais? Ouais. Et ça s'appelle Odilia, si je ne me trompe pas. Et il monte des petits sneaks des fois en story et tout. Et j'ai vu, genre, il a créé le compte. Je story un peu, il a créé le compte Insta et tout. Et ça s'appelle Odilia et ça va être. Normalement, c'est à lui, si je ne me trompe pas. Et il va lancer une. Comme Represent, je kiffe. Ouais, moi, un peu dans le style là, tu vois. J'ai parlé un petit peu du coup en DM à Georges et je regarde tous les podcasts qu'il fait. Et franchement, c'est des mecs. Le délire qu'il a avec 24/7, je sais pas si t'as vu. Pour ceux qui savent pas, c'est une marque un peu streetwear qui a. Deux mecs qui font des marques de vêtements, on va parler un petit peu du coup lifestyle, mais ils ont été lancés parce qu'ils ont filé des t-shirts et tout à Justin Bieber et des trucs comme ça, et ça a percé de fou. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant ils ont lancé une gamme fitness et il a lancé une application. Et franchement, des fois, je me dis ça contre. Tu me diras ce que t'en penses, mais des fois, de suivre tous ces mecs-là qui sont tellement, en fait, qui ont quasiment les mêmes objectifs, les mêmes trucs que tu veux faire, mais qui sont 100 000 fois plus avancés que toi. Des fois, j'ai envie de les muter sur Insta, tu vois. Je me dis, putain, mais je suis tellement loin de ce que. Oui, moi, quand je vois Max, tu sais, il monte des chèques qu'il doit faire, genre pour 500 000 $. Ok, d'accord. Non, mais c'est ultra instructif et genre, justement, ça donne la niaque de fou. Genre, tu te dis vraiment, il y a un truc à faire. Et si tu veux réaliser ta vision, bah, faut continuer, tu vois. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est que de la motivation, mais il y a aussi parfois un côté. Tu te compares un petit peu beaucoup aux autres et tu as du mal à gérer ça, ou dans les réseaux sociaux, pour toi, tu arrives vraiment à faire la part des choses, à faire le tri Non, je fais la part des choses. Après, il y a des trucs, forcément, tu vas comparer la shape. Ouais. Mais sinon, sur tout le reste, non, tu vois. Genre, j'ai mon truc à moi, j'avance, je suis avec mes potes, je me fais kiffer et je reste dans mon truc, tu vois. Genre, je suis pas trop dans la comparaison et sentiment d'infériorité ou n'importe. Shape, je sais ce que je vaux.
Je sais ce que je vaux, notamment grâce à la compétition. Je sais ce que j'ai pu atteindre. Et je continue, tu vois. Tranquillement, je reste dans mon chemin et je regarde pas trop forcément à côté. Et je fais mon truc. C'est cool. T'as l'air d'avoir la tête sur les épaules, c'est cool. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Enfin, je savais qu'on avait des similarités, vu de ce que tu fais dans ton parcours et tout, mais de voir que tu connais ce représente et tout, et qu'on ait les mêmes petites inspirations, c'est cool. Tu sors un petit peu... T'es un mec qui sort un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis un mec ultra posé et tout. Je sors pas trop. Toi, je vois que oui. Mais non, moi mon truc, genre ma soirée tranquille, c'est genre soit avec mes potes, soit avec ma meuf, genre posé, tu vois, genre resto ou ciné, trucs comme ça, tranquille. Genre pas forcément faire la fête et tout. Hormis l'été, tu vois, limite l'été, sortir dans des trucs un peu style festival, petite soirée, tu sais, les soirées dehors et tout, ok, d'accord, tu vois. Mais sinon, non, je suis un mec ultra posé et flemme, tu vois. Genre, je bois pas, des trucs comme ça. C'est ce qu'il faut. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut. Moi, c'est ça qui m'a éloigné et qui fait qu'aussi j'ai fait le choix de ne plus être à Paris et tout. Bon, je suis obligé de revenir soit pour le taf, soit pour le podcast et pour rencontrer, faire des featuring avec des gens et tout. Et puis, toute ma vie était quasi là-bas avec mes potes et tout. Mais j'ai remarqué que quand tu veux faire des trucs qui sortent un petit peu de la norme, c'est très important d'être dans la routine et d'être posé. Parce que quand tu as trop de distractions, c'est là où tu as du mal. Il faut 2 fois plus de discipline que les autres qui ont juste leur 9 to 5 et qui après ils peuvent aller boire une bière, il n'y a pas de galère. Parce que le problème quand tu fais de l'entrepreneuriat, et je pense que tu dois le vivre avec toi aussi, c'est que le taf il s'arrête jamais en fait. C'est pas parce que tu rentres chez toi le soir que tu y penses plus, en fait c'est toujours dans ta tête, c'est toujours là et tu as toujours l'impression, tu as toujours un truc à faire. Et moi j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre du temps pour me reposer. Je sais pas si toi aussi c'est un truc que tu as, mais genre par exemple on parlait de jeux vidéo au tout début. Avant je pouvais passer 4 heures à jouer. Maintenant je passe 30 minutes je peux avoir fait une bête de vidéo qui marche bien. Je l'ai uploadé, des bonnes réactions et tout, je me dis ah là c'est bon, t'as mérité peut-être 1 heure pour jouer à la play. Je joue 15 minutes et après je me dis mais non, tu devrais faire ça, tu devrais déjà bosser sur le script de la prochaine. Et je me sens coupable et du coup tu vois, c'est un cercle vicieux quoi. Exactement, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir, tu vois, justement cette routine là qui va faire que à telle heure tu fais ci, fais ça et tout. Mais du coup c'est un peu chiant par rapport justement à tes proches ou n'importe. Mais après je pense que c'est un moment dans ta vie, il faut se dire ok, tu vois, genre t'y vas, tu te donnes à 200% et pas tu t'en fous des autres et tout, mais tu fais ton projet, il faut que tu te laisses du temps quand même pour ton projet et pour toi également. Parce que du coup, moi, mon équilibre, après, je l'ai aussi grâce à la salle. Tu vois, genre, je vais m'entraîner et tout. Ça me laisse en soi mon temps pour moi, même si c'est un moment où des fois, tu peux être un peu déconnecté, justement. Mais après, du coup, tu as ta routine. Moi, du coup, soit j'ai les cours, soit j'ai le taf. Et ensuite, j'ai mon deuxième taf, du coup. Et du coup, à côté de ça, tu dois également... moi, il y a aussi le côté créateur de contenu. Tu dois faire des vidéos. Tu sais, j'ai un contrat, du coup, où je dois... justement faire des photos et tout ça, en parlant en vidéo, les sponsors MyProtein. Et du coup, tu as également des obligations de ton côté, donc tu ne dois pas lâcher. Et également, le fait, par exemple, d'avoir autant de motivation en musculation, pour moi également, ça vient également du fait en soi que, entre guillemets, je ne peux pas arrêter. Tu sais, à côté de ça, tu sais que tu as des obligations et tu sais que j'ai mon contenu et tout, donc ça me met une discipline en plus. Et du coup, je peux continuer à ça. Et vu que à côté de ça, j'ai la marque et tout ça, c'est des trucs. Tu sais qu'il y a des gens derrière. Par exemple, il y a des gens derrière qui vont attendre leur commande. Il y a des gens derrière qui sont en mode de service client. Faut être là. Et faut être là également pour développer au maximum. Parce que sinon, en fait, le but, c'était pas de lancer un truc. Et genre, le next drop, il est dans 1 an, tu vois. Genre, c'était de pouvoir essayer d'avoir une cadence. Régularité. Exactement. Pour bien tout enchaîner et pas laisser les gens en fait, de côté. Parce qu'en fait, c'est ça, tu te sens un peu obligé de faire des trucs pour eux. Mais ça te rend responsable. Moi, je comprends tout à fait. Ton audience, en fait, te rend responsable dans le sens où c'est comme si tu t'engageais. Exactement. Tu peux avoir des objectifs dans ta tête. Bon, de temps en temps, si tu l'as c'est que dans ta tête, tu dis bon, là, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, c'est pas grave, je commencerai demain. Mais quand tu l'as mis sur Insta, tu as fait ton post, tu as dit ça, je veux tel jour, telle date, qui se passe ça. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai repris la compétition. C'est que je me suis inscrit le 8 mai à la compétition de Noémie Alabert à Cogolin. Ils ouvrent leur salle. Et des fois, j'ai la flemme de m'entraîner, tu vois, comme tout le monde. Mais t'en as parlé. J'en ai parlé. Et c'est surtout que je me dis, mais gros, là maintenant, avant quand je faisais des compétitions, j'avais pas trop la chaîne YouTube. Là maintenant, t'as la chaîne YouTube. En plus, on sponsorise l'événement avec ma marque de vêtements et tout. Je me dis, mais gros, là, si tu fais de la merde, s'il n'y a pas de PR à la compétition et tout, les gens ils vont. Alors qu'en vrai, tout le monde s'en fout, tu vois. L'important, c'est que la vidéo elle soit là, tu vois. Mais ça te met une pression supplémentaire. Et qui fait que maintenant, je me dis, bah non, tu vas pas skipper, tu vas faire tes 3 séries de squat, tu vas faire tes 4 séries de bench et tu fermes ta gueule, tu vois. C'est ça, tu fais tout pour être au top à ce moment-là. Et moi, c'était pareil pour la compétition, tu vois. Après, au début, j'avais dit que j'allais faire juste le summer shredding, justement, de Guzman. Et même si dans ma tête, avec mon pote, genre, c'était en mode, on fixe la compétition et tout, mais c'était pour justement pas trop parler et tout, on allait doucement.
Mais du coup, dès que j'en ai parlé, déjà j'avais dit le summer shredding, donc c'est en mode j'ai une deadline. Donc tu as déjà cette pression-là. Et après, quand j'ai dû commencer à dire que j'ai la compétition, ça te met cette pression en plus parce que tu es attendu au tournant en fait. Et en plus, ce qui est horrible, entre guillemets, c'est que vu que tu dis que tu vas faire une compétition, etc., tu dis qu'en mode tu vas être prêt. Donc à la compétition également, les gens qui y sont, genre les compétiteurs et tout, ils savent que tu le fais. Et genre ils voient un peu ton évolution et tout, ils savent contre qui ils vont s'affronter et tout. Et donc ça te met encore plus cette pression parce que les gens t'attendent en tournant là-bas, tu vois. Et genre, tu sais, il y a toujours ce côté en mode t'arrives à la compétition, imagine t'arrives pas prêt, ou il y a une merde. Genre, toi, tu vas mettre ton tel en off pendant 2 jours et ils vont faire, tu sais, tu vas recevoir des milliards de messages en mode ouais, il s'est passé quoi, t'as des news et tout. Alors que non, tu vois, genre, c'est pour ça que ça te met cette pression, mais c'est bien au final. Parce qu'au final, ça permet de. Genre, quand moi j'étais sur le cardio, sur l'escalier, je me disais, putain, je peux pas arrêter, tu vois. Je peux pas, genre, je suis tellement proche de l'objectif, je vais tout donner et je laisse aucune place au hasard, j'écoute tout ce qu'on me dit. Et du coup, logiquement, j'arrive prêt. Mais est-ce que tu as des mecs, du coup, pendant la compète, qui, du coup, à contrario, parce que, du coup, toi, tu as ta chaîne YouTube, machin et tout, qui sont venus en mode lui, on veut sa peau, tu vois? Non, ça va. Ça va. Mais non, le seul truc où on veut sa peau, c'est en mode il est dopé. Et ça, on me fait chier 20 000 fois dessus. Mais de toute façon, j'en ai marre de m'expliquer. Un truc que je rabâche totalement, c'est que vous pouvez penser ce que vous voulez. Le truc, c'est que de tous les cas, juste vous allez vous limiter mentalement. Tu vois. Tu dis que le mec, il est dopé, tu vas jamais pouvoir y arriver mentalement. Enfin, physiquement, c'est faux. C'est faux. C'est juste faux. Cette patience, faut cette rigueur. Et c'est dur. C'est dur de pendant 5 mois et demi. Tu te lèves, tu as ta routine, voilà, faut le faire, tu vois. Et franchement, la vie d'athlète, dans la vie de tous les jours, imagine tenir ça tout le temps. Surtout pour un sport qui te rapporte rien, quoi. Exactement. Quand tu fais ça pour aller en NBA ou pour aller à la Ligue des Champions, ok. Tu vois. Mais là, quand tu es dans un sport où la plupart du temps, il faut avoir un autre taf à côté parce que c'est pas ça qui va te payer si t'es pas sponsorisé. Et encore, même si t'es sponsorisé, c'est pas ça qui va te payer les courses. Si t'es chargé, c'est pas ça qui va te payer le stack. Et en plus que tous les aléas qui à côté, quand t'es basketteur et tout, bon, l'entraînement c'est dur, mais après quand tu rentres, t'as pas tous les aléas, les hormones qui vont de A à Z, etc. Donc c'est un sport où limite t'as encore plus de contraintes que des sportifs pros. Totalement. Pour aucun bénéfice, quasiment. Après, le seul bénéfice, tu vois, il est personnel, on va dire. Mais du coup, c'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'à côté de ça, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai pu partager un peu tout ça et du coup, c'était très intéressant. Mais ouais, c'est ça, c'est énormément de dépenses. La diète, ça coûte très cher. Il y a également sur place, tu as la licence, tu as ton inscription, tu as le déplacement, l'hôtel, exactement, la bouffe, tout ça, tu vois, c'est extrêmement cher. Et en plus, quand je pense aux personnes qui, à côté de ça, justement, vont à l'international, des trucs comme ça, pour faire des trucs en pro, ça veut dire qu'ils doivent. Ils ont le stack à côté et ils ont du coup tous les déplacements et tout ça. C'est colossal. Colossal. Et Dieu merci, j'ai pas les compléments par exemple à payer, tu vois. C'est vrai. Et ça me fait penser à ceux qui ont réussi à bien faire ça, pour le coup, c'est la team NFC. Et ça, d'ailleurs, s'il passe par là, j'aimerais beaucoup le recevoir sur le podcast. C'est une grosse inspi. Mais lui, pour le coup, je pense que les gens se rendent pas compte de. Moi, j'admire vraiment déjà la qualité qu'il met dans ses vidéos. Les mecs, franchement, il fait des productions cinématographiques limite. Fort. Et la communauté qu'il a réussi à entretenir, pour avoir parlé un petit peu avec Stéphane et tout, ça a l'air d'être. Ils ont l'air d'avoir une bonne team, quoi. D'avoir un environnement sain dans une industrie pourrie. C'est ça, surtout, j'ai l'impression. Enfin, pas pourrie, je crache pas sur le bodybuilding, hein, mais j'ai l'impression que de ce qu'on entend, il y a des trucs qui se passent sous le rideau. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, ils ont réussi à avoir, en tout cas de l'extérieur, je sais pas de l'intérieur, mais d'avoir leur environnement sain. Et en tout cas, c'est super cool à suivre. Ils ont réussi à en faire d'un sport qui est peut-être moins connu que les autres, un truc cool à suivre. Ça, c'est ça, ils ont créé vraiment une famille et tout, et genre tu vois leurs déplacements, genre tout le monde y va, et ce qui est bien en plus, c'est que c'est encore plus facilitant pour l'athlète, c'est que genre chacun a une tâche, chacun, genre il y en a un, il va s'occuper du tan, l'autre il lui fait la bouffe et tout, et genre c'est ultra bien en plus, c'est un moment de partage. Genre moi, la chose dont je retiens le plus pour ma compétition, c'est genre j'étais avec mes potes, et genre c'était le kiff avec mes potes, tu vois, genre ils étaient là autour de moi et tout, on kiffait, et c'était le feu, et même l'après-compète et tout. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui justement nous écoute et qui n'a pas la chance d'avoir cet entourage-là autour de lui, il va à Fitness Park, il est tout seul, il regarde des youtubeurs, un peu comme toi ou moi on devait être quand on avait 15-16 ans, tu vois. Quel conseil tu lui donnerais pour rester motivé? Rester motivé, forcément suivre des personnes qui va forcément l'inspirer. Pourquoi pas moi? Mais sinon, tu peux rencontrer énormément aussi de personnes via les réseaux sociaux. Genre, moi, la plupart de mes potes en salle,
enfin des potes de salle, on va dire, entre guillemets. C'est des potes que j'ai rencontrés par rapport à la salle. C'est des personnes que j'ai rencontrées par rapport aux réseaux sociaux, tu vois. Genre, j'ai plus trop de vrais potes dans la vie de tous les jours avec qui je vais à la salle. Mais sinon, c'est que des mecs que j'ai rencontrés par rapport au réseau. Donc, c'est grâce au réseau que j'ai pu rencontrer, notamment sur Instagram, j'ai pu rencontrer des gens et maintenant, je m'entraîne toujours avec eux, je pars avec eux, je fais énormément de trucs. Et je trouve que les réseaux, c'est une chance inouïe, tu vois, pour rencontrer un maximum de personnes. Et c'est vraiment un outil magique. Trop cool. J'avais une dernière question sur ça avant de passer aux petites questions de fin que je pose à tous mes invités. C'est que à la fin de ton interview avec Rob, quand tu t'as demandé est-ce que tu voulais faire de la compétition d'objectifs, tu as dit pourquoi pas de la force. Ouais. Tu as dit ça. Non, ouais. Alors est-ce qu'on va voir Arthur Gaines en FF Force ou c'est comment là? En fait, je t'explique. Ce moment-là, c'était que déjà, je devais être quoi? J'étais à une semaine de la compétition même, tu vois. Et je vivais les pires entraînements. Quand je te dis les pires entraînements, c'est les pires entraînements de toute ma vie. Zéro force, zéro énergie. Mais tu dois tout faire. Tu dois faire ensuite tes 40 minutes de cardio, 40 minutes d'escalier. Et ton posing, tout. En bref, c'était la mort. Bref, j'en pouvais plus. Et du coup, j'avais cette idée-là de faire après justement ma compétition de bodybuilding. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être faire justement une compétition de force, retourner en force. Et déjà, le temps que les perfs reviennent et tout, ok. Et en fait, c'est genre, je sais pas, je suis tellement en vrai passionné par le body. Je sais pas, je suis vraiment bien attaché à ça. Mais après, j'ai toujours eu le côté où je kiffe, tu vois, la force. Par exemple, à l'époque, tu vois, je faisais du soulevé terre et tout. Enfin, l'époque David Lade et tout. Je faisais du soulevé terre, etc. Et j'avais des plutôt de bonnes perfs sans faire de cycle. T'avais combien? J'avais 210. D'accord. Genre à combien de poids de corps? 16-17 piges. Je sais plus, dans les 70, je pense. Ah ouais, carré. Tradi ou sumo? Let's go. Comme lui, Let's forcément. Go. Ah ouais, okay. Et c'est vrai qu'il tirait sumo. Hein. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et après, j'avais une autre optique, c'était faire le fameux power building, même si en vrai, ça n'existe pas trop. C'est-à-dire vraiment axer un peu plus sur des mouvements de force et à côté de ça, faire beaucoup plus d'assistance que t'en fais dans le power. Et non, je sais pas. Maintenant, j'ai une vision encore body, mais pourquoi pas par la suite faire de la force. Et il y a également le côté endurance. J'aimerais bien, pourquoi pas, être plus endurant, que ce soit genre faire de la course ou de la natation. Tu sais, je vais finir un peu comme tout le monde, genre comme Baz, comme Nassim qui fait 20 000 défis, des trucs comme ça. Je pense je garde ma base body et à côté de ça, Nassim, j'essaie de développer. Il fait des burpees, c'est quoi ces conneries? Ouais, burpees. Il fait des je sais plus combien de kilomètres à pied toute la journée. Il finit avec les pieds en sang. Oh là là. C'était quoi parce que du coup on t'a vu un petit peu dans le Nassim. Déjà c'était comment? C'était à quelle occasion? C'était incroyable. C'était justement c'était pour son défi box jump. Tu sais, il voulait battre le record du monde avec Gymshark. Ouais. Et du coup il m'a invité. Et la salle incroyable. Okay. Il t'a invité, mais tu le connaissais déjà d'avant? En fait, je le connais depuis enfin, je suis un abonné, tu vois. Je suis un abonné. Et il m'avait déjà dû voir sur Insta par rapport, je pense, au Raptor Coaching Pro à l'époque. Ou même, je parlais aussi également un peu à Lucas Gouif qui était à Fitness Park d'Hydro. Et, oui, parce que tu étais un des exemples dans Raptor Coaching Pro. C'est ça. Ouais, j'étais la première grosse transfo, on va dire, de Raptor Coaching Pro. Et non, comment je l'ai connu? En vrai, la raison exacte, je m'en souviens plus. Mais bref, une fois, il m'avait invité. J'avais gagné déjà une place pour un événement Optimum Nutrition où j'étais allé, donc je l'avais déjà rencontré là-bas. Ensuite, en fait, je l'ai revu à multiples reprises, tu vois. Et également, il avait déjà dû me voir sur les réseaux, tu vois. Genre, il y a des moments random où je peux pop. Et du coup, il avait déjà dû me voir. Quand on parle des fake natis. Et du coup, on avait déjà dû parler un peu et tout. Et non, il a invité plusieurs gens, tu vois. Il a invité des personnes qui coachent lui. D'autres personnes aussi qui coachent dans sa salle et tout ça. Et du coup, il m'a envoyé un message parce qu'il sait également du coup, que je kiffe ça, tu vois, je kiffe le body et tout. Et les machines, enfin, incroyable. Genre, c'est du Prime Fitness, c'est des trucs qu'on n'a pas en France. Et j'ai les meilleures sensations de ma vie. Ah ouais, à ce point-là. La meilleure sensation de ma vie. Et après, Nassim, en plus, c'est quelqu'un qui m'inspire pour le coup énormément, lui en France, pour le coup, pour le côté entrepreneuriat. Tu dirais que c'est lui le pape du fit game maintenant? Pour moi, c'est le boss. En fait, c'est que en soi, tu mets en vrai, le boss, normalement, t'aurais mis Thibaut. Mais il a arrêté. Sauf que Thibaut n'est plus dans ça. Non, on l'a excommunié. On l'exclut. Exactement. Donc pour moi, le boss, pour le coup, c'est Nassim qui entreprend énormément, qui a 20 000 trucs, des trucs qui marchent très bien. Et
pour moi, il fait monter, tu vois, le fitness en France, mais de la bonne façon. Et il instruit énormément. Et c'est pour moi, genre, c'est vraiment le boss de fin, tu vois. Moi, je serais curieux de savoir aussi qu'est-ce qui le motive, parce que c'est un des mecs aussi qui a pris tellement de haine à un moment, genre tellement de backlash, de trucs et tout, machin. Je sais pas, moi, à sa place, bon, excuse-moi, Nassim, Goona, enchanté, 2000 abonnés, tu vois. Je me dirais, mais putain, il mérite pas, tu vois. Genre, fuck, je m'entoure des gens qui comprennent ce que je veux faire, qui sont motivés et tout. Et le reste, mais niquez-vous, tu vois. Et non, lui, il est toujours là à faire des vidéos, encore plus qu'avant. Maintenant, il s'est remis sur YouTube de fond et tout. Et il fait plus de défis. Je pense que les défis, c'est bien pour attirer les tournants, ceux qui veulent se. Voilà. Et encore plus de formations et tout. Et non, on dirait qu'il il veut vraiment justement, tu vois, changer le feed game. Avec les formations et tout ça. En fait, du coup, j'en avais parlé avec lui et c'est que pour lui, justement, YouTube, ça reste un truc qui peut être éphémère encore. Bon, même si le mec, c'est le pape du feed game, tu vois. Et, mais c'est un truc qui se dit pourquoi pas. Enfin, peut-être un jour, tu vois, il va arrêter. Après, forcément, tu auras fait tous les défis de ta vie. La muscu, en vrai, tu peux pas la réinventer. Déjà, pour moi, que plein de youtubeurs comme ça, tu sais, qui soient dans la technique, par exemple, que ce soit Nassim, Enzo Fukra, des gens comme ça, je me dis c'est quand même étonnant qu'ils continuent encore à produire du contenu. Je discutais ça avec Rudy Koya. Il dit mais t'en as pas marre de te répéter, ça fait 20 ans que tu dis la même chose. Ça fait 20 ans, les protéines c'est du dopage. Oui, quel meilleur exercice pour les pecs et tout. Je dis mais comment tu fais et tout. Et la réponse, alors je sais pas ce que Nassim t'a dit comme si tu lui as parlé de ça, mais lui il me disait mais c'est ça être un professeur, c'est tout le temps se répéter. Bah moi pour lui c'est justement en fait il a YouTube et tout, et c'est pour ça que là, il développe autant le côté, par exemple, formation et tout ça. Et c'est après, entre guillemets, tu vis que de ça. Il veut être formateur en soi. Il avait déjà commencé sur YouTube et il veut faire son diplôme, il veut qu'il soit en vrai... reconnu par l'État. Reconnu par l'État, ce serait bien. Que du coup, il n'y ait plus que le BP. Enfin, le BP, que ce soit... voilà, tu vois. Putain, il a des ambitions. Les gens se rendent pas compte de ça, c'est un truc de fou. Et bien sûr, après, sinon, ouvrir d'autres salles, etc., tu vois. Ce serait lourd. En mode franchise. Incroyable. Franchisé. Non, toujours à tout à lui. Forcément. En fait, le truc, c'est le but, c'est d'avoir. Oui, mais le but, c'est d'avoir un contrôle quand même, tu vois. Ok, d'accord. Je pense. Mais après, c'est des frais, les machines qu'il a et tout, c'est incroyable. En plus, c'est pour ça que dans sa salle, tu peux pas accéder comme ça, tu vois. C'est soit tu es en coaching. Ou tu es recommandé par. Ouais, voilà. Mais c'est en fait, parce que quand tu t'entraînes, il faut qu'il y ait les coachs de là-bas, parce que c'est des machines. Enfin, tu mets une personne lambda qui rentre dedans, il comprend rien. Ah ouais, à ce point-là. Il y a la plupart du prime et tout, enfin genre il va tirer et tout, mais il va pas comprendre. En fait, par exemple, il y a des zones où tu peux mettre des poids à différents endroits. Oui, et pour avoir exactement. Il y a des personnes qui vont rien comprendre, tu vois. Ouais. Et il y a même des personnes qui peuvent péter du matos ou n'importe. Donc faut contrôler quand même. Mais non, c'est vraiment le boss. C'est ça. C'est le côté formateur en fait jusqu'au bout. Je serais curieux de discuter avec lui, de savoir qu'est-ce qui le motive à aller aussi loin. Quoi. Ouais. Mais il est en podcast maintenant, donc. Tu glisses un mot, en ma faveur. À Nassim, à force il va venir aux générations. Mais oui, là on discute. Il n'a pas encore lancé d'ailleurs. Je crois qu'il en a lancé un ou deux, je sais plus. Ok, il faudrait que je regarde alors. Super. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont tu voulais parler niveau muscu avant que je te pose mes petites questions de fin Niveau muscu, non, je crois que c'est bon. On a un peu tout abordé sur ce que je fais et tout ça. Donc moi j'attends tes petites questions. Alors, c'est quoi ton son pour PR? Mon son pour PR? Ouais. Ah, c'est difficile parce que j'ai pas qu'un son, tu vois. Je vais avoir des différentes phases, tu vois. Il y a les phases où je suis en mode musique un peu épique OST, tu vois. Animé. Mais de musique de film, non. Ok. Non. Pas de... Je regarde pas d'animé, tu vois. Je vais me frapper, je regarde pas d'animé, tu vois. En fait, à part Dragon Ball, j'ai jamais accroché au reste, tu vois. Okay. Et, pas un petit Naruto, rien? Ah non, jamais. Putain. En fait, je pense qu'il y avait tellement de gens qui étaient dessus, ça m'a dégoûté. Tu sais, c'est comme quand il y a une série qui sort et tout le monde est dessus. Et t'es en mode, ok, attends, il y a une hype de ouf, genre débat genre Squid Game et tout, tu vois. Genre, j'ai fait, non. T'as pas regardé Game of Thrones? J'ai essayé. En fait, à chaque fois. Toi, t'es anti-hype. Dès qu'il y a un truc, il est hype. Non, c'est pas ça. Sinon, je la regarde après, tu vois. Peut-être que Game of Thrones, je commencerai. Là, par exemple, tu sais, je viens de finir Breaking Bad. Je viens de le finir. J'ai commencé tard aussi. Voilà, j'ai fait tard aussi. Mais non. Du coup, tu trouves que tout est surhypé? Quand on a tellement parlé. Moi, Breaking Bad, j'ai trouvé surhypé. Non, par exemple, il y a des trucs. Non, Breaking Bad, moi, j'ai kiffé. Mais justement, parce que j'ai dépassé la hype. Ah, ok. Parce que c'était il y a. Tu vois, oui, c'était vraiment il y a des années. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Je regarde après. Mais sinon, ouais, musique de film. Genre, ça va être du Hans Zimmer, des trucs comme ça. Ou sinon, ça va être du rap français. Ouais. Et non, principalement, c'est rap français ou grosse BO de film. D'accord. Mais il n'y a pas de son en particulier. Basic Fit ou Fitness Park? Fitness Park. Basic Fit, c'est vraiment éclatax, faut le dire. Le Matrix, je sais même pas pourquoi ça existe encore, cette marque. Ok, moi, c'est clair. Qu'est-ce que tu prends en intra-training? Intra-training, je prends des EAA, MyProtein, et avec ça, du cluster dextrine.
C'est comme la malto. D'accord, ok. Ce que j'avais demandé. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu as une petite anecdote de compétition qui te vient à l'esprit qui pourrait être marrante à raconter? Ouais, il y a un truc. Bon, déjà, moi, ma compétition, genre les backstage, c'était des cuisines. Et bref, ce qui était plutôt drôle, c'est que. Dans un resto ou quoi En fait, c'était une salle. Salle des fêtes. C'est un peu ça. Ah ouais. C'est un peu ça. Donc, on était dans la cuisine, bref, c'était plutôt drôle. Et non, il y a plusieurs trucs drôles. Bon, déjà, c'était le matin, parce que moi, j'avais ma compétition naturelle le matin. Donc, pour dire, hein, quand même. Non, mais je vais me faire frapper par la fédération, gros, si je dis ça. Je sais pas. Non, bref, il y avait. Non, on va dire un autre truc. Mais ce qui est drôle, c'est que, bref, il y avait une personne, etc. Ouais, ils vont pas passer par là. Une personne qui avait loin d'être naturelle, qui a soi-disant fait un test antidopage. Ouais. Puis c'est une personne des réseaux. Ok. Et enfin, bon, bref, et en plus, soi-disant, c'est passé tout, mais il a joué dessus et tout, alors qu'il est pas du tout nati, tu vois. Et il y avait, enfin, même les 3/4. Non, une anecdote également drôle à ce moment-là, c'est que, genre, quand j'ai fini du coup le matin, comme c'est naturel, il y a un mec qui est venu me voir et tout, il m'a dit ouais, bien et tout. On était censé être entre naturels. Hein. Il m'a dit ouais, bah reviens l'année prochaine avec 10-15 kilos en plus et ce sera encore mieux, tu vois. Genre en mode naturellement, je vais me taper 10-15 kilos. Voilà. Donc tu sais que là-bas, il tournait pas au jus de raisin, quoi. Ok. Ça marche. Et sinon, ouais, en fait, quand ils ont le côté en mode est-ce que vous êtes naturel, en fait, ce qui s'est passé, pour expliquer, c'est qu'il n'y a pas eu de test, tu vois. Des fédérations vraiment testées. En fait, justement, il y a eu des tests random, mais il y a une personne qui s'est fait tester et cette personne-là, en vrai, en plus, il prenait, genre. Moi, ils n'allaient pas me tester, ça se voyait un peu que j'étais à PDC, moi je sais pas combien, donc gros, c'était sûr. Mais du coup, c'était en mode est-ce que tout le monde est naturel ici? Levez la main. D'accord. Ouais. Et ils étaient en mode ouais, on est naturel. Et bam, tu vois, c'est passé. Oh là là. C'est incroyable, quoi. Putain. Ouais, tu vois, moi, je me suis dit, je m'attendais à pisser dans un pot et tout, tu vois. Ouais. Mais non. Les vrais tests, entre guillemets, antidopage, c'est genre WNBF. D'accord. Et ouais, Putain, décidément. C'est dans toutes les fédés, quoi. ouais, c'est ça, mais je pense que ça doit être en vrai dans plusieurs fédés. Même en force, non? Non. En force, c'est vraiment Non, les soi-disant alors moi, je suis là. pas expert, mais oui. Et déjà, tout le podium se fait tester quoi qu'il arrive, sur les championnats de France et tout. Et après, tu as les Toc inopinés, ceux qui sont de l'équipe de France. Tu peux voir Lia, Nono et tout. De toute façon, à chaque fois, ils sont tellement contents dès qu'ils ont un truc. Ouais. Ils te le postent sur Twitter ou sur Instagram de poster le contrôle. Alors après, je suis pas avec eux quand le mec il leur demande de pisser, mais c'est des trucs. Moi, il m'a raconté. Et puis ils te regardent pisser dans le truc, quoi. Tu vois. Donc après, oui, tu as toujours des histoires qui sortent, des mecs qui pop du jour au lendemain, qui se sont fait péter et tout. Après, c'est toujours pareil. C'est ce que je dis toujours. Les gens qui disent oui, mais un tel il est dopé et tout machin. Je dis c'est fédération testée. C'est pas fédération naturelle, c'est fédération de tester. Alors après, tu auras toujours des mecs qui passeront entre les mailles du filet. De toute façon, quand tu vois des mecs qui se dopent pour des compétitions fitness park ou quoi, où tu as un peu de protéines à gagner, voilà, t'empêcheras pas les mecs de se doper. Même la FA, il n'y a rien à gagner. Il y a des mecs qui se dopent. Le body, c'est pareil, tu vois. Donc le truc qui me fait le plus rire, c'est les gens qui se disent non, mais dans les sports tennis, basket, ils se dopent pas. Dans les sports où il n'y a rien à gagner, les gens se dopent. Alors tu crois que dans les sports où il y a des millions de milliards à gagner, et les gens se dopent pas. Bon, voilà. Ah non, mais c'est clairement ça. Il y a énormément de personnes. Mais moi, je trouve que c'est plus dur de juger un peu plus, justement pour la force, tu vois. Vu qu'ils vont pas forcément être ultra balèzes, mais ils prennent des trucs, il y en a pour la force, donc c'est dur, je trouve. Ah, moi, je t'avoue que j'y connais rien du tout en dopage, donc je pourrais pas te dire ce que tu peux prendre pour la force ou quoi, pour le physique et tout. Donc, écoute, je suis comme Marvel maintenant. Tu fais ton preuve truc. Du contraire, voilà. je crois. Si tu me dis naturel, moi je crois. J'ai pas de Sauf Sharingan. si on m'envoie des preuves. Voilà. J'ai pas de Sharingan, j'ai rien. Donc, moi je fais mon truc de mon côté. Si tu me dis t'es naturel, t'es naturel. Et on en parlait avec. Du coup, j'ai fait un podcast avec un gars qui s'appelle Natural Hypertrophy. Je sais pas si tu connais sur YouTube. Non, c'est un français, mais il a une chaîne en anglais. Et lui, pour le coup, il est en croisade contre les dopés. Et il a une position très catégorique là-dessus. C'est qu'il dit que. On va pas refaire tout le podcast, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent aller voir, mais il dit qu'en gros, le problème, c'est aussi les gens qui, justement, posent pas de questions, tu vois. En fait, si t'es naturel, tu devrais forcément te battre contre les dopés. Et moi, le truc que je lui dis, c'est que, en fait, ça me saoule parce que j'aurai jamais la vérité, en fait. Les mecs sont tellement pas honnêtes qu'à chaque fois que tu vas leur demander, en fait, ça me casse les couilles de parler avec un mec et de me dire, ok, est-ce qu'il est sincère avec moi ou pas, tu vois. Exactement. À ce moment-là, on évite la question, on n'en parle pas, et on parle des vrais trucs où tu peux me dire la vérité, tu vois. Parce que si on est en train d'échanger et que je suis en mode, putain, est-ce que là, il me dit la vérité, est-ce que là, ouais, mais il y en a, ils vont te regarder droit dans les yeux et te dire, oui, je suis naturel, tu vois. Alors que c'est totalement faux. Et non, quand tu commences à croire à ton propre mensonge après. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il y en a, ils s'auto-persuadent, tu vois, totalement.
Genre, à force de se dire, ouais, je suis naturel et tout, ou sinon ils doivent prendre des trucs, tu sais, genre des pilules ou je sais pas quoi. Et, genre, Ouais, tant que c'est pas une picouse, ouais, exactement, tant que c'est oral, ouais, ok. Ouais. Et ça, justement, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, de petits et tout qui font ça. Et c'est... Ok. Ils sont juste à sneaker le foie à 17 ans et c'est tout, quoi. Ok. Avant qu'on finisse et qu'on dise aux gens où ils peuvent te retrouver, est-ce que par hasard tu as une question pour moi? Question pour toi. Ouais, c'est quoi toi tes objectifs justement dans le futur? Parce que tu développes pas mal de trucs. Donc pareil, toi, c'est quoi tes objectifs dans le futur? T'aimerais arriver où en fait? Qu'on parle de Nassim, etc. Est-ce que t'aimerais arriver à son niveau? Tu voudrais faire quoi en fait? Parce que j'ai un plan, mais le plan il est tracé depuis tellement longtemps. Et si j'en parle, tu vas me dire, mais tu me dis n'importe quoi, tu vois. Et je sais pas si t'as vu une vidéo sur Twitter de Kameto, il y a longtemps, qui disait, mais on va monter une équipe e-sport et tout, vous allez voir et tout. Les gens disaient dans le chat, mais ta gueule, tu dis n'importe quoi et tout. Et genre 2-3 ans plus tard, maintenant, Camcorp, tu vois. Et moi, c'est un peu pareil. J'ai un plan tracé et tout, mais si je le dévoile. Dévoile-le, après, justement, c'est le but. Non, mais déjà, sur le court terme, ce que j'aimerais faire, c'est. Moi, le truc principal, c'est arriver à transitionner et à vivre de ça, tu vois. Donc là, je me suis mis dans une position, donc on essaye, avec tout ce qu'on fait ici et tout. Du coup, là, tu es en full investissement, on va dire. J'étais en télétravail avant, donc j'ai bossé dans la vidéo pour une boîte qui s'appelle Virtual Gym et qui fait les applications téléphone pour Basic Fit et Fitness Park. Ok. Et du coup, j'étais à temps partiel, ça me permettait d'avoir des sous et de pouvoir bosser sur la chaîne YouTube, le podcast à côté. Sauf qu'après, j'ai commencé à avoir la marque de vêtements, ça commençait à faire beaucoup. Et donc, je me suis dit, ok, là en fait, mon point principal, c'était de mettre les canaux en place. Donc, j'ai mis la marque de vêtements en place, j'ai commencé à faire un petit peu d'affiliation en place, à faire la chaîne YouTube, le podcast. Et maintenant, je suis arrivé à un point où c'est juste le temps. En fait, il faut juste plus de temps pour faire plus de vidéos, que les gens te découvrent et qu'après, ça découle un petit peu comme ça. Donc là, ce que je me suis dit, c'est que je me prends 6 mois, 1 an, où je me suis dit, je vis chez mes parents, c'est le moment où tu vois, tu peux investir le temps et comme tu dis, j'ai toujours la sécurité de retrouver un taf. J'ai mon diplôme de commerce, j'ai mon expérience en vidéo et donc je pourrais tu peux toujours rebondir. Voilà. Ouais. Donc là, je suis dans cette situation-là où je me laisse le temps pour développer tout ça et arriver à faire la transition. On n'y est pas encore. Ouais. Mais des fois, quand j'ai des doutes, et j'en parlais avec l'IA du coup il y a pas longtemps, c'est que parfois il y a des petits signes, tu vois, qui montrent que tu es sur la bonne voie, tu vois, parce que même si je sais, tu vois, j'écoute souvent on en parlait, les entrepreneurs qui te disent, je leur dis comment savoir si on est sur la bonne voie ou comment arriver à tel truc, créer, tu vois, et ils ont tous le même conseil, c'est une fois que tu as trouvé ta voie, genre la patience et la persévérance et la régularité, la consistency. Ouais, c'est ça, genre, ça va arriver en fait, si tu continues et tout. De toute façon, genre YouTube, c'est pareil, genre ça prend énormément de temps. En vrai, si tu veux vraiment monter pour être mis en avant sur YouTube et tout ça, faut que tu sois au moins 2 vidéos par semaine. Enfin, tu sais, faut être là tout le temps. C'est clair. Mais t'as beau le savoir, quand tu regardes de l'extérieur, je me dis, ah ouais, t'as 25 ans, t'as pas de taf, entre guillemets, t'es chez ta daronne et tu fais des vidéos YouTube dans ta chambre, tu vois. Et donc, sur le point de l'extérieur, je me dis, et je vois tous mes potes qui commencent, peut-être à 21 ans, tu verras après, mais ouais, j'ai pris un appart avec mon gars, mariage, alors j'en ai pas encore, mais bientôt ça va arriver, je suis enceinte et tout. Et moi, je suis là, gros, je me dis, mais c'est pas possible, t'es en retard dans la vie, tu vois. Mais au final, non, j'ai beau savoir qu'au final, tu vois, ça va arriver plus tard et ça va scale et ça va être exponentiel, tu vois. Parfois, c'est dur de pas douter, tu vois. Même si je sais que là où je vais aller, des fois, tu as des petits moments de doute ou de perte de motivation, tu vois. Et j'en parle avec l'IA et c'est vrai qu'elle me disait que parfois, il faut se raccrocher à des signes, tu vois. Et le fait là où on est, comment ça s'est fait, c'est un des signes aussi qui, pour moi, fait que entre plein d'autres trucs qui sont arrivés, qui me disent t'es sur la bonne voie, tu vois, il faut juste être patient. C'est qu'au moment où j'ai voulu quitter mon taf et en me disant comme objectif en 2022, j'ai fait une vidéo, je veux que le podcast soit en présentiel, et ben, j'ai reçu un DM et qui a donné à ce jeu a lieu à ce concours et qui fait qu'aujourd'hui on est là et qu'on peut faire le podcast en présentiel. Tu vois, ça c'est un signe. Ah, c'est sûr. Mais tu vois, c'est sûr. Bien sûr. Donc je me raccroche à des trucs comme ça d'être ici. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des doutes aussi, et qui pensent qu'ils sont pas là où ils devraient être dans la vie. Mais si vous savez, vous avez trouvé votre vision, et je pense que toi tu l'as trouvé aussi, ton objectif de vie, ta vision, si vous avez trouvé ça, déjà il n'y a pas de doute, et après c'est qu'une histoire de patience et de persévérance. Et en fait, t'as raison de suivre des gens qui, eux, pour le coup, ils sont passés, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis maintenant, arrête de overthinker, tu vois, c'est très français, mais de trop repenser, et juste fais les choses, et tu regarderas après. Et en fait, le problème, c'est que je me suis trouvé, mon problème, c'est que du coup, je me comparais trop à ces personnes-là, tu vois. Je me disais, mais là où t'en es, là où tu veux aller. Mais en fait, il faut se comparer à la personne que nous on était genre il y a 1 an, tu vois. Et quand je me compare là, quand j'ai lancé le podcast par exemple, j'étais dans des putains de coffee shops à Bangkok, je disais ça à Lia quand on avait fait l'épisode, on était sur Zoom, sur Skype, avec le décalage horaire, machin, j'avais pas de wifi, on avait des putains d'écouteurs d'iPhone et tout pour faire le truc, elle était sur son téléphone dans son jardin, et tu vois, maintenant on est là, tu vois, et
3 Blackmagic, 4K et tout. C'est incroyable. Mais tu vois, et dans ma tête, mais avant je pensais pas comme ça. Je me disais, ok, moi je veux avoir mon studio dans ma chambre avec ma salle de muscu, le studio, je fais venir des gens. Tu fais un peu tout chez toi. Et voilà. Mais non, mais tu vois, t'as des signes. En plus, tu rencontres d'autres créateurs de contenu et tout. Donc je trouve que c'est également très inspirant. T'apprends énormément en plus entre vous, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, genre, c'est juste, faut persévérer. Et c'est genre, c'est ça, tu vois. Ça me fait penser un peu à Laylo, son album L'étrange histoire de Mr. Anderson. C'est ça, c'est genre, lui, c'est pour la musique, tu vois. Okay. C'est un mec qui rappe. Et c'est en mode, tu continues ta musique, tu persévères. Et c'est ça, genre, c'est tout le temps, genre, juste, tu lâches pas. Et forcément, à un moment, ça va péter. Genre, si tu te la donnes vraiment, ça va péter, tu vois. Si t'es une personne, en plus, qui, genre, fait du bon contenu, tu donnes tout ce que t'as pour faire ton maximum, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, dans n'importe quel domaine, comme tu t'as dit, dès que tu trouves ta voie, bah, vas-y. Parce que je t'ai posé la question de l'échec, et en vrai, je te l'ai posé, mais moi, je déteste quand on me la pose. Parce que je dis toujours, le seul échec, c'est si j'arrête. Tu vois. Ouais, exactement, tu vois. Là, pour le coup, je me dirais, moi, ça aurait été dans n'importe quelle position, tu vois. Genre, que ce soit la compétition ou n'importe. Je me serais arrêté, j'aurais arrêté la prépa comme ça. Ça, c'est un échec. En plus, tu l'as sur la tête, tu vois. Tu l'as dans la conscience. En mode, putain, j'ai arrêté, tu vois. Et imagine, tu vois d'autres personnes en plus à côté qui, à un moment, genre, explosent. Genre, t'as peut-être commencé en même temps qu'eux et tu vois qu'ils explosent et tout. Et tu te dis, putain, moi, peut-être je produisais du meilleur contenu, je faisais peut-être des meilleures choses et tout. Et pourquoi j'ai arrêté, en fait. Et donc, c'est ça, pas avoir de regrets, comme d'hab. T'as trouvé ta voie, tu fonces à 200% dedans. C'est une belle note de fin. Dis aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, c'est là où je suis actif le plus souvent. Arthur Gangs, YouTube également Arthur Gangs, mais avec qu'un seul Z. Et Twitter, sinon du basique. Et j'aimerais bien lancer un podcast également. Mais en présentiel, du coup, c'est galère. Je sais comment c'est galère. Donc, on va voir ça. Déjà, en distanciel, ce serait un peu cool. Mais du coup, un peu plus axé sur le body. Et sur comment les personnes se limitent trop, tu vois, ou se prennent trop la tête sur le body, notamment le body naturel. C'est abusé. Donc, il y a énormément à dire dessus. J'aimerais bien, pourquoi pas, lancer ça par la suite. Mais sinon, YouTube, Insta, principalement. Et voilà, c'est tout. Super. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup. Let's go.